Bonsoir, bonjour les frères, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Aujourd'hui, on va review l'album de Lil Baby. Donc c'est parti et vous allez voir ce que j'en ai pensé. Donc Lil Baby est de retour après près de 3 ans après My Turn. Donc est-ce que cet album It's Only Me va être aussi big que My Turn, qui a été quand même un album trap qui a quand même fait beaucoup de bruit et qui chaque semaine vendait plus de 20K, même un an après la sortie du projet. Donc est-ce que It's Only Me va aussi faire pareil? En tout cas, on sait pas. Moi, je veux juste vous dire si j'ai bien apprécié l'album, tout simplement. Donc avant de sortir cet album, il avait sorti un son In a Minute que j'avais pas trop apprécié, et il a sorti aussi un son juste quelques jours avant son album Hey. Je trouve déjà que ces deux morceaux se ressemblent un petit peu, même si Hey, on voit qu'il y a du forcing pour essayer de faire une danse TikTok ou une trend TikTok où il répète plusieurs fois le mot hey, hey, hey pour essayer de faire une danse TikTok. Je trouve ça vraiment pas réussi et je trouve ça trop flagrant malheureusement. Donc déjà, ça m'a annoncé la couleur de l'album. Donc dans cet album, il a invité plusieurs artistes, dont Nardo Wick, Friday, Young Thug, Future, Lilo Rodriguez, Jeremy, Pusha T et SG. Et bon, je vous le dis déjà, mon feat préféré, c'est celui avec Young Thug. Bon, ce qui est de l'album maintenant, c'est... Il commence avec une introduction plutôt, on peut dire ça, assez inhabituelle, parce que l'intro qu'il met est assez orchestrale, donc ça met dans l'ambiance de l'album. Ok, je veux bien comprendre. Mais ensuite, c'est de la trappe normale, c'est du Lil Baby qu'on connaît. Donc, Real Spill, pourquoi pas. Ensuite, on continue avec Stand On It, qui est un son basique de Lil Baby qu'on a l'habitude d'entendre. Et ça, malheureusement, ça sera un peu comme le projet en entier, quoi. Donc, en vrai, je pense que pour apprécier cet album, ça doit être le premier album de Lil Baby que tu écoutes. Parce que quand tu sais qu'il a sorti des Harden, Tan Bater, pardon, excusez-moi pour mon accent, mais où il est mieux, son album est mieux abouti, il y a plus de featuring plus intéressant, alors que l'album est sorti il y a plus de 5 ans, on se dit où est-ce qu'elle est l'évolution artistique, tu vois ce que je veux dire. Il y a le son Pop Out avec Nardo Wick qui peut être cool, qui est plutôt cool même, je vais dire, parce que Nardo Wick ramène un truc dans le son, même si je suis pas fan de comment la prod l'amène à lui, mais en vrai j'aime bien. Et Lil Baby, ce qu'il fait au début du son, c'est du Lil Baby, vous voyez ce que je veux dire. Donc heureusement que Nardo Wick est là pour relever un peu le level, et ça sera un peu comme tous les featuring. Par exemple, celui avec Young Thug, une prod qui sort un petit peu du projet, même si bon, c'est un peu compliqué, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que cette prod là sort un petit peu du projet. Il y a Stop Playing avec Jeremy, que je connais pas du tout d'ailleurs, qui sort un peu aussi du projet. J'avoue, il y a quand même 2-3 sons qui sortent assez du projet. En même temps, sur 23 sons, j'ai envie de vous dire encore heureux. Mais non, pour moi, c'est pas du tout ma came. Si vous êtes un fan de Lil Baby et que vous avez apprécié l'album, ou que vous trouvez que c'est un no skip, je ne comprends pas. Là, ça manque d'objectivité parce que c'est le même son, il y a 23 sons. J'ai du mal à retenir des points positifs, à part le son avec Young Thug, franchement, que j'ai plutôt bien apprécié. Il y a aussi le son avec Future, où franchement c'est plutôt pas mal. Enfin, je parle surtout de la prod. La prod est sombre, et on sent que c'est une prod qui est pour Future, on va pas se mentir. Et Lil Baby, c'est toujours le même flow, Et non, franchement, je pense que je peux plus écouter Lil Baby. Le dernier son, malheureusement, heureusement que j'ai aimé de lui et que je stream encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'est On Me. Que franchement j'aime bien, et c'est du Lil Baby normal. Donc forcément, il y aura au moins un jour où il y aura un son de Lil Baby qui sera aussi redondant qu'on connaît de Lil Baby de d'habitude, que je vais rekiffer. Mais pour moi, Lil Baby, c'est fini. J'écouterai plus d'albums en entier parce que je me suis fait chier. Voilà, je vous le dis. En écoutant l'album, je me suis fait chier et j'ai l'impression que c'était interminable. Et pourtant, My Turn était dans mon top 3 en 2020. Donc c'est pour dire que voilà, je suis totalement objectif. J'étais un gros fan de Lil Baby. Mais Lil Baby et moi, c'est de l'histoire ancienne, j'en peux plus. Voilà, c'est dès qu'il sort un son, tout le monde est hype, mais moi, je peux plus. J'ai du mal à trouver des points positifs, mais le seul point positif que je peux trouver, c'est la cover. Voilà, c'est la cover qui est, franchement, on va pas se mentir, qui est vraiment assez belle, même très belle. Et maintenant, il a des cornes sur les chèvres.
où My Turn n'en avait pas. Donc ça veut dire qu'il avait évolué. Je pense que c'est ce qu'il a voulu faire, mais c'est la seule point positif que je trouve pour cet album. Donc en résumé, cet album, c'est des sons redondants, ça s'arrête jamais, 23 sons encore et encore, des albums à 23 sons. Et le point positif aussi, c'est les lyrics aussi, qu'on va pas se mentir, même si je vais pas vous mentir, j'ai pas bien fait les détails, tout ça. Mais il y a un moment donné aussi où il parle de Quavo, je crois. Ce bif m'énerve, ils sont dans le même label. Après, tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est ce qui manque au rap US. Dernièrement, c'est des bifs, donc tant mieux. Et donc pour conclure cet album, les gars, pour moi, c'est un album qui n'a pas d'âme, qui est vide. C'est 23 sons juste uniquement pour faire des streams, parce que je sais qu'il va faire des records. On verra aux États-Unis, mais je pense qu'ils vont bien le prendre, l'album. J'espère qu'ils vont quand même ouvrir les yeux et voir que c'est quand même très redondant et un peu répétitif. Hein. C'est un synonyme de ce qu'il vient de dire. Donc franchement, même si je devrais donner une note à cet album, je vais faire comme Anthony, le reviewman des États-Unis, là je sais pas si vous voyez de qui je parle. Franchement, cet album, je lui mettrais un 3. Et franchement, je me le trouve très sympa. Donc, et je crois que je vais faire ça maintenant à chaque fois. Si je devais faire des reviews, je mettrais à chaque fois une note à la fin. Et pour moi, Lil Baby, It's Only Me, c'est un 3. Dites-moi si vous avez kiffé l'album. Dites-moi si vous trouvez que j'ai pas été assez objectif. Moi, je trouve que j'étais assez objectif. Et voilà, cet album n'est même pas top 10 de 2022 pour moi. Et encore, même pas top 10. Bref, il n'est pas dans un top, quoi. Bref, voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que ce format vous plaît. Et que si vous aimez, likez, je vous le dis jamais, likez, partagez. Et puis voilà. Merci les frères. Portez-vous bien.